Bienvenue à tous. Jamais on n'aura autant parlé de violence basée sur le genre. L'intérêt accordé à cette question est un fait qui marque notre époque. Le réseau Meningage Togo mobilise les jeunes pour contribuer à l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. D'abord, Monsieur Fabrice Amewo, vous êtes président du comité des jeunes du réseau Meningage Togo. Et puis la seconde invitée, Emeline Adogli, vous êtes chargée de communication à l'ONG Kadi Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, Monsieur Fabrice, comment est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau Meningage Togo? Ok, merci pour la parole. Je me nomme Fabrice Ameoho. Je suis le coordinateur des jeunes du réseau Meningage Togo. Donc, parlons de Meningage Togo. Tout d'abord, nous avons un grand réseau qui en a en Amérique, en Asie, en Europe et puis en Afrique. Donc, en Afrique, on a 22 pays qui font membres du réseau. Et au Togo, nous avons Meningage Togo. Par exemple, au niveau de l'Afrique, on a Meningage Libéria, Meningage Sud-Afrique, Meningage Botswana et autres. Donc, au Togo, on a Meningage Togo. Et au niveau de Meningage Togo, nous avons 9 organisations actuellement. Et bon, pour continuer, je peux dire que on ne veut pas juste s'arrêter là-bas, on veut toujours inviter d'autres organisations à intégrer. Et au niveau de ces 9 organisations, nous faisons de différentes activités et nous avons jugé bon de nous regrouper ensemble pour mieux capitaliser ces activités que nous faisons et toucher plus de monde. Donc, pour citer ces activités, nous faisons par exemple dans le domaine de la santé sexuelle, la paix, la sécurité, la transformation du genre, la transformation des normes et des normes sociales et parlant des VIH, tout ça là. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire de Meningage Togo. Et l'un des sujets qui vous préoccupe, et c'est la raison d'être de ce plateau, c'est la lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, je veux donner la parole à Emeline. C'est quoi les violences basées sur le genre? Alors, les violences basées sur le genre sont tout actes qui sont perpétrés contre les femmes ou bien contre les filles dans le but de les dénaturer. Et ça peut être d'ordre psychologique, ça peut être d'ordre économique et sexuel. Et c'est ça en quelque sorte la définition. Comment se manifestent-elles, ces violences? Ces violences se manifestent par exemple, sur le plan économique, le fait de refuser à une femme le droit d'aller à l'école, le fait de lui dire, par exemple, qu'elle n'aboutira à rien, ce sont des différentes violences perpétrées à l'égard de ces filles ou de ces femmes. Alors, Fabrice, si les violences basées sur le genre ne sont pas un fait social nouveau, l'attention qu'on y accorde aujourd'hui est de plus en plus importante. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Ok, c'est parce que depuis un moment, nous avons vu que ces violences continuent par évoluer et ça ne s'arrête pas. De jour en jour, nous entendons par ici qu'il y a tel type de violence, que telle femme a été battue, telle femme a été faite. Il y a assez d'histoires que nous écoutons chaque jour. Donc c'est pour ça que nous avons voulu que la lutte continue pour réduire, bien sûr que si ça ne peut pas finir aussi, que nous arrivons à réduire le maximum de violence que les femmes subissent dans leur vie. Merci. Alors oui, justement, ça veut dire que le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Alors, comment on peut expliquer les causes? Bon, parlant des causes, il y a assez de causes qui engendrent ces violences. Disons déjà, il y a des causes lointaines parce que déjà en l'enfance, on est confronté à assez de violences. Par exemple, un enfant qui est né et qui est dans un couple dans lequel il y a assez de violence, il est violent naturellement dès qu'il devient adulte. Un enfant qui voit sa mère être battue, un enfant qui voit son papa insulter sa maman, tout ça là, l'enfant apprend immédiatement. Il n'y a pas de doute à ce que l'enfant là devienne violent. Donc, après ces causes de l'enfance, on peut parler en grandissant. Tout d'abord, on voit quand un enfant grandit,
un garçon, par exemple, on lui achète des ballons, des jouets comme des fusils, des chats, des voitures. Mais si nous voyons, par exemple, la jeune fille, on lui achète des poupées Barbie, des poupées Barbie et des casseroles pour préparer. Déjà là-bas, on voit que le petit apprend à être violent. Il a déjà le sentiment de la violence en lui par rapport à la fille. Elle est à la cuisine, elle fait le ménage déjà sans naissance. Donc c'est à peu près l'une des causes aussi. En grandissant, nous allons à l'école où nous apprenons d'autres violences aussi avec nos camarades, nous violentons nos amis à l'école, tout ça là. Donc il y a assez de violences que nous subissons en grandissant. Merci. Oui, Emeline, vous qui êtes femme, quels sont les témoignages que vous recevez de la part de vos sœurs qui sont victimes de violences? Les témoignages qu'on reçoit sont de toutes sortes. Il y a par exemple les viols et il y a beaucoup plus encore des femmes qui sont victimes de viols et qui ne les dénoncent pas. Il y a également les violences psychologiques, puisque souvent quand les filles vont à l'école, il y a certains professeurs, pas seulement à l'école, même dans les centres d'apprentissage, il y a certains professeurs et certains apprenants, disons les chefs qui les entretiennent, qui les insultent ou bien qui les dénaturent en les insultant par toutes sortes de mots, le fait de leur dire toi, pourquoi est-ce que tu es venu ici? En tout cas en les insultant. Même par exemple à la maison, quand l'enfant fait quelque chose et puis le parent dit toi, je ne sais même pas pourquoi je t'ai mis au monde. Quand la fille fait quelque chose et puis au lieu de l'encourager, quand la fille reçoit des notes à l'école, au lieu de l'encourager, on encourage plutôt le garçon. On dit à la fille, toi, en fait, tu n'es bon à rien. Ces genres de choses sont toutes sortes de violences qui agissent sur la psychologie de l'enfant et qui l'empêchent en fait de pouvoir être épanoui dans la société. Et avant qu'on ne rentre en studio, vous me faisiez un témoignage sur votre propre expérience. Est-ce que vous pouvez la partager avec les téléspectateurs? Ma propre expérience, c'est lorsque j'étais au CM2, nous avons eu un professeur qui ne nous encourageait pas. En fait, c'était un professeur qui, à chaque fois, quand je recevais des notes, m'insultait et il disait même qu'il ne sait pas pourquoi on m'a envoyé à l'école. Il ne sait pas pourquoi mes parents ont mis de l'argent, c'est du gâchis. Et ce n'était pas une première fois ni une deuxième, c'était ce qu'il répétait en fait. Et même vers la fin de l'année, c'était un professeur qui avait quasiment dit que certains de nous n'allaient pas réussir à obtenir notre CEPD à ce temps-là. Et il m'avait dit clairement que moi, je ne pouvais pas réussir parce que je n'étais bonne à rien, quoi. Et également, il y avait également eu des professeurs de mathématiques qui m'insultaient. Il y avait également même un qui m'avait dit un jour que moi, mes notes en maths sont tellement nulles et que, bon, il est sûr que je n'aurai pas mon baccalauréat en cette année-là. Donc, c'est à peu près en résumé, ça. Alors, ça s'est passé il y a des années. Alors, Fabrice, est-ce que de ces genres de pratiques ou de violences sont encore d'actualité aujourd'hui? Comment présentez-vous l'ampleur du phénomène au Togo? Sans mentir, le phénomène existe toujours, mais je pense qu'il y a assez d'organisations de la société civile qui travaillent dessus. Parce qu'on a eu à faire des activités dans les établissements scolaires, avec les professeurs, avec les élèves, où nous avons eu à trouver un petit changement. Il y a nos collègues de Girls Motion qui font partie du réseau, qui travaillent assez avec les élèves, tout cela, parlant des violences faites aux élèves et parlant avec les... Notamment les jeunes filles. Les jeunes filles, oui. Parlant avec les professeurs aussi pour leur dire leur devoir dans la lutte. Ce qu'ils peuvent faire pour aider ces jeunes filles à pouvoir aller loin. Parce que, en vrai, c'est un grand problème que Emilie a soulevé. Il y a assez de professeurs qui stressent les jeunes filles, ce qui fait que depuis un moment, elles n'arrivent pas à aller de l'avant. Mais nous allons voir que tout récemment, on voit assez de femmes qui vont de l'avant, qui essaient de faire mieux qu'avant.
Donc c'est ce que je pourrais dire sur la situation. Oui, dans le monde scolaire, qu'est-ce que vous avez pu faire exactement comme sensibilisation? Que leur avez-vous dit? Ok, du côté des professeurs, nous leur avons tout d'abord témoigné notre gratitude par rapport à ce qu'ils font comme travail. Bien sûr que c'est pas facile, mais de pouvoir accompagner ces jeunes filles à aller de l'avant, parce que arrivé à un moment, l'apprentissage c'est un peu difficile. On a des problèmes à la maison avec les parents, et arriver à l'école aussi, eux aussi ajoutent les leurs. Donc c'est un peu difficile de supporter toutes ces charges. Donc on demande aux professeurs d'aider ces jeunes filles à pouvoir aller à l'école, à pouvoir apprendre et aller loin aussi. Alors, Émiline, vous avez parlé du monde scolaire. Le cadre familial aussi n'est pas parfois favorable, et qui génère aussi ces violences basées sur le genre. Comment, au niveau de la famille, on peut aider à lutter contre le fléau? Merci pour la question. Au niveau de la famille, je pense qu'il est tellement important qu'en tant que parents, on puisse accompagner nos enfants, surtout les filles, on puisse les encourager. Parce que force est de constater que dans plusieurs maisons, on n'arrive pas à encourager les jeunes filles. Bon, c'est le problème majeur de l'Afrique. On n'arrive pas à encourager les jeunes filles. Quand ils font bien, on n'arrive pas à les donner un coup de main. Qu'est-ce qui se passe dans ces familles dont vous parlez? Je pense que c'est lié à l'éducation aussi que les parents ont reçue. Si le père ou bien la mère n'a pas été encouragé avant par ses parents, il est obligé aussi de répéter les mêmes erreurs. Et c'est ce qui occasionne, par exemple, une répétition. Ils ne savent pas, en fait, l'importance de pousser en avant leurs filles. Et, en fait, les filles et les garçons ne sont pas différents, en fait. Et on constate que si on arrive à encourager une fille, elle est capable aussi d'obtenir des meilleures notes à l'école. Elle est capable de pouvoir avancer dans la vie. Et on constate également que les parents qui arrivent à encourager plus leurs enfants n'ont pas de difficulté à s'en sortir. Et d'autres qui n'arrivent pas à les encourager, qui les insultent, à moins que cet enfant-là a un mental vraiment assez fort, elle pourra s'en sortir. Mais au cas échéant, certains n'arrivent pas à manifester ce qu'ils ont. Fabrice, vous avez parlé des actions menées au niveau du monde scolaire. Alors, par rapport au témoignage d'Émiline, est-ce qu'il vous est arrivé de faire aussi des plaidoyers au niveau des cercles de famille, au niveau des parents? Alors, qu'est-ce que vous leur envoyez comme message par rapport à leurs responsabilités dans la lutte? Ok, parlant de la lutte au niveau des familles, par le biais de Kadi Togo qui s'entretient avec les couples et autres, Kadi Togo a eu à faire assez de travail dessus en discutant avec les ménages sur comment est-ce qu'ils peuvent soutenir les filles autant que les jeunes sans laisser personne derrière. Parce que tout d'abord, notre but au niveau de Men Engage Togo, c'est de travailler avec tout le monde, filles comme garçons, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, en travaillant avec ces ménages, on essaie de dire aux parents de ne pas laisser seulement les garçons aller de l'avant, mais de pouvoir aider ces jeunes filles à aller à l'école. Je pourrais donner l'exemple de ma maman qui, chaque jour, elle me disait que si c'est qu'elle avait reçu de l'aide venant de ses parents pour aller à l'école, elle serait pas là où elle est aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'elle a été négligée, ce qui a fait qu'elle a laissé l'école très tôt et elle s'est débrouillée elle-même. Donc, autant que les parents pourraient aider les garçons, ils pourraient aider les filles aussi à arriver là où elles peuvent aller. Est-ce que véritablement il y a un traitement différentiel selon qu'il s'agisse de la fille ou du garçon au niveau des études? Disons, il y a des stéréotypes que nous subissons chaque jour. Il y a les parents qui disent que lui là c'est mon fils, il va relever mon nom demain. Donc je dois bien l'entretenir, je dois lui permettre d'aller loin pour qu'il puisse me ressembler. C'est l'adage qu'ils utilisent souvent. Donc les parents prennent plus soin des garçons que des filles, c'est ce qu'ils disent.
Alors, Emeline, certains analystes soulignent que les violences exercées sur la femme ne résultent pas de la nature humaine, mais plutôt fondées et enracinées dans les relations structurelles d'inégalité et fondées sur le patriarcat. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oh, pas tout à fait, parce que les violences, en fait, sur le patriarcat, il y a également le niveau dans la gestion des terrains. Et par exemple, une femme dont le mari est décédé, on lui refuse le droit de pouvoir s'approprier de ces terres parce qu'on dit que tu es une femme et puis... La femme n'a pas accès aux terres. Et ça aussi, c'est eu un type de violence également parce que autant, par exemple, si on prend une famille où ils sont 5 filles et par exemple, il y a un garçon, à la mort du père, le garçon se réclame autonome comme propriétaire terrain et au détriment de ses sœurs, les filles. Alors qu'il doit y avoir une égalité, en fait. Les femmes aussi ont le droit d'avoir part aux terres de même titre que les hommes. Est-ce que, Emeline, il y a un accompagnement qu'on pourrait faire bénéficier les victimes de violences basées sur le genre? Oui, il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement qu'on fait surtout au niveau des organisations par les sensibilisations. Notamment la vôtre Kadi Togo. Oui, par les sensibilisations, en les rappelant qu'ils ont de la valeur, ils se sentent en confiance et ils sont capables également de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a également des accompagnements il y a des centres d'écoute également qui accompagnent ces filles-là. Et il y a également un fait qui est très important. Les filles qui sont violentées souvent, surtout les viols, ont peur de les dénoncer. Il y a aujourd'hui des centres qui accompagnent ces filles et de même que les organisations. Alors, Fabrice, quel type d'accompagnement au niveau de Men Engage Togo? Au niveau de Men Engage Togo, nous avons par exemple l'accompagnement psychologique parce que c'est la base. On peut voir aujourd'hui que la personne, elle va bien, mais au fur et à mesure qu'elle avance, il y a des répercussions sur la personne, elle s'en souvient et puis ça détruit beaucoup de choses sur cette personne. Et il y a l'accompagnement physique où on accompagne la personne dans sa vie quotidienne pour qu'il aille mieux. Chers invités, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.